Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme, la télévision qui innove, la télévision qui informe. Nous sommes au quartier Cité Belge, non loin de la Grande Chelle Village. Et ici, nous allons à la rencontre d'un jeune audacieux qui surmonte son handicap. Il fabrique le savon liquide. À quelques mètres d'ici, rendons-nous à son domicile familial qui lui sert également d'atelier de fabrication. Suivez-moi. Bonjour Kevin. Marinette, bonjour. Welcome. Merci d'accueillir Women TV Talk Show. Vous êtes la bienvenue chez nous. Je vous accompagne. Hein. Je suis quand même galant. Vous savez, c'est bien d'être... Il faut bien être galant envers les sublimes filles comme vous. Prenez place quelque part ici. Je vous installe. Voilà. Moi, je cherche à m'installer ici. Voilà. Une fois de plus, bienvenue, chers téléspectateurs, sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme. Nous sommes effectivement avec Kevin Momo, le fabricant de Moko Fraîcheur. Bonjour, bonjour, Kevin. Bonjour, Marinette. Bonjour à tous les téléspectateurs de Women Talk Show. Women TV Talk Show. Women TV Talk Show. Ah, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bonjour à tous les téléspectateurs de Women TV Talk Show. Merci. Avant de nous parler du produit, est-ce que tu peux nous dire comment est née cette passion pour la savonnerie? Est-ce que tu exerçais cette activité avant? C'est un peu anodin la façon dont est née la passion pour la savonnerie. Ça fait un peu rire, mais en fait c'est ça. En réalité, je n'aime pas laver les habits. En fait, je n'aime pas faire la lessive, je n'aime pas laver les draps, je n'aime pas faire voilà, tout ce qui est tissu. Du coup, j'ai réfléchi, j'ai dit comment je peux faire pour rapidement laver sans souffrir. J'ai, lors d'une descente pour visiter les orphelins, assisté à une formation en fabrication de savon liquide. Je me suis même pas... J'avais l'air pas du tout intéressé, pourtant j'étais très intéressé. Et après la formation, j'achetais toujours le savon ailleurs, j'achetais, et puis un jour je dis mais attends, pourquoi je dois acheter le savon ailleurs alors que je connais fabriquer le savon? Alors, du coup, j'ai essayé, premier jour, ça a donné, ce que ça a donné, c'était pour la maison, on a utilisé, c'était moussant, les parents aimaient, la famille et tout. Bon ben j'ai dit mais pourquoi pas aussi faire découvrir ça aux autres, à l'extérieur. C'est comme ça que l'idée de commercialiser a commencé. Bon, maintenant, je ne faisais pas avant dans la savonnerie. À la base, je suis journaliste communicateur. Wow. Donc, je ne fais pas la savonnerie. Mais cette passion-là est née de ce que je n'aime pas trop lessiver. Voilà. Ok. Et depuis combien d'années avez-vous décidé de vous lancer dans la fabrication de Moko Fraîcheur? Ça fait pas trop longtemps. Ça fait pas très longtemps. Ça va faire peut-être 1 an en juin, juillet. Ça fait pas trop longtemps. C'est trop jeune. L'entreprise Moko Fraîcheur est très jeune. Et elle fait son petit chemin, son bonhomme de chemin. Elle se fait découvrir partout. Moi, je porte le savon, je m'avais commercialisé. Il y en a qui commercialisent aussi déjà. Oui, dans la zone de la deuxième et tout. Donc. Mais avant d'arriver là, quelles sont les anecdotes liées aux difficultés auxquelles vous faites face dans la fabrication de Moko Fraîcheur? Alors, il y en a tellement. Hein. Il y en a tellement. Je vais essayer de vous compter une. J'arrive à Bonanjo, au niveau du guichet unique, et je trouve des dames qui papotaient. Il fallait leur présenter mes produits. Je ne sais pas comment m'y prendre parce que je ne connais pas comment ils sont habillés. Je ne sais pas si ce sont des grandes dames. Je ne sais pas si ce sont des commerçantes comme moi. Je ne sais pas si ce sont... Je ne sais pas. Et il faut bien leur présenter mes produits. Oui. Alors j'essaye quand même, je m'approche. Bonjour mesdames. On me regarde comme... vous savez, on me regarde comme un mendiant qui vient... demander je salue 1, 2, 3 fois. Personne ne répond. Attendez un peu. Qu'est-ce que je fais? Je me retourne.
Je veux partir. C'est une dame qui m'appelle, mais monsieur, revenez. Je dis, mais je voudrais saluer. Vous avez... Moi, j'ai toujours mon instinct comique et ma façon de parler très, très rigolo. Et je voudrais saluer, mais elle n'a pas répondu. Je parle. Je dis non. En fait, on voulait la suite de ce que tu dois dire. Alors que j'ai compris qu'à un moment donné, même quand tu salues, même si on ne répond pas, oui, il faut continuer. Je vous assure que ce jour, j'ai vendu près de 6 bouteilles. Oh. Après leur avoir présenté le savon, ils ont testé, c'était lourd. Ils ont dit, c'est bien, c'est lourd. Contrairement à ce qu'on vend souvent, machin, tout ça. Ils ont pris directement, j'ai vendu 6 bouteilles. Et généralement, mes contacts pour des livraisons. Une autre fois, j'étais toujours à Bonanjo, juste avant, après le guichet, juste avant, après le jardin public, quand on va sur la route qui va à la Légion. J'ai rencontré un monsieur, j'ai essayé de lui parler. Monsieur, j'ai utilisé notre politique. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je suis là pour vous parler de mon coffrecheur et tout et tout. Il me dit, mon frère, moi-même je suis commerçant comme toi. Je suis venu pour me chercher, je suis venu pour vendre. J'ai compris que vraiment, c'est pas évident. Surtout que c'est moi qui prospecte. C'est pas évident. Parfois, je fais face aux grosses voitures. Parfois, c'est le chauffeur qui est à l'intérieur, il n'a pas d'argent. Il ne me dit pas que non, comme tu vois là, tu ne peux pas. Il ne me parle même pas, il ne me répond pas. Parfois, c'est la voiture qui veut me cogner. J'ai dû casser ma canne plusieurs fois à Bonanjo. Parce qu'il faut traverser la route, parce qu'il faut marcher pour proposer. Pour proposer les produits. Voilà. Et revenons un peu au niveau de la fabrication. Comment se fait la fabrication de Moko fraîcheur? Quelles sont les étapes de fabrication juste avant? Il faut d'abord dire que je vais au marché, moi-même. Je fais les achats des produits et puis je les ramène en entreprise. Maintenant, lorsqu'il faut fabriquer, on commence par mettre du sel. Bon, je ne vais pas dire tout ici, hein, sinon les gars vont profiter de... On ne trahit pas les secrets. Voilà. Mais il faut d'abord mettre du sel. C'est à base du sel et de Dexapon. Beaucoup de personnes pensent qu'on fabrique le savon avec l'huile. Non. C'est à base du sel. S'il n'y a pas de sel, le vêtement ça va pas garder son éclat. D'accord. Voilà. Donc. Vous nous avez dit que vous avez suivi une formation lorsque vous êtes allé à l'orphelinat. Comment ça s'est passé? Comme je vous ai dit, à l'orphelinat, on formait les enfants. J'étais avec une association qui formait les enfants. Moi, je n'avais jamais fait la formation. Alors, l'association formait les enfants sur comment fabriquer le savon liquide. Et les enfants étaient intéressés. Mais moi, j'avais l'air pas du tout intéressé. J'étais assis là, je les regardais tourner, mais je retenais les étapes. Et j'essayais de mémoriser dans ma tête comment ça peut se passer. Je me suis dit, est-ce qu'un aveugle peut me fabriquer le savon liquide? Bon, ben, c'est au retour que j'ai dit, bon, je vais essayer. Et quand j'ai essayé, ça a marché, ça a pris. Mes parents m'ont encouragé et puis ça a pris. Et après, quand j'ai essayé, j'ai étiqueté, j'ai créé ma marque parce qu'il faut dire que d'autres gens font, ils ne créent pas leur marque. Donc quand j'ai créé ma marque, c'est alors que je me suis rendu compte qu'il y avait même beaucoup de personnes handicapées, visuelles, qui fabriquaient, mais qui n'avaient pas de marque. Pas de marque. Donc je sors du lot parce que je crée ma marque et je suis en train de vouloir grandir parce qu'il faut pas se limiter au savon liquide. Il y a d'autres étapes, il y a d'autres choses à faire. D'autres produits. Voilà. Et l'action de fabrication implique-t-elle des produits nocifs? Oui. Et si oui, comment vous faites pour gérer? Bon, il faut dire que par rapport aux produits nocifs, je ne touche pas les produits avec les mains. Je ne touche pas les produits avec les mains. Quand je fais les achats, je demande à celui qui me vend de séparer les produits. C'est-à-dire que, par exemple, pour faire avec l'acide sulfonique, il faut écrire l'acide sulfonique, mettre une remarque qui va me permettre de remarquer l'acide sulfonique. Ça, c'est d'un. De deux, je me fais toujours assister. J'ai une dame avec qui je travaille, qui est ma chef de production de Moko Group, qui n'est pas là aujourd'hui, mais elle est là quand je produis. Elle est toujours là, presque toujours là, parce que de temps en temps, je peux me tromper sur un produit et à elle de me dire que bon, ben, ici c'est l'acide sulfonique, ici c'est carbonate de potassium et tout ça. Okay. Et à quel moment de la préparation sentez-vous que tout est parfait, que la contenance vous satisfait? Comment vous faites pour savoir que la contenance vous satisfait? Déjà, quand c'est lourd, quand ça commence à être lourd, quand ça commence à prendre la texture. Bon, vous allez me demander comment il fait pour voir la texture. Oui, comment vous faites pour voir que cette texture est la meilleure? C'est moi qui tourne. C'est-à-dire que je sens dans mes bras
comment la texture se prend. Ouais, je peux savoir quand c'est en train de prendre ou pas parce que je le sens dans mes bras. Parce que c'est moi généralement qui tourne. Tourner le savon n'est pas évident. Donc quand je tourne, quand c'est léger, je peux savoir. Je dois augmenter peut-être quoi, peut-être de l'eau, peut-être d'acide, du parfum, je sais. Et c'est d'étape en étape. Quand tu respectes bien les étapes du savon, ça ne rate pas. Mais si tu ne respectes pas, c'est là où ça doit rater et tu dois pouvoir rattraper. Voilà. D'accord. Côté économie, on dit que le secteur informel est difficile au Cameroun en ce moment et à Douala en particulier. Quel est votre chiffre d'affaires et quels sont vos bénéfices mensuels? Alors, actuellement, je vais dire que c'est le savon qui me fait manger. C'est le savon qui essaie de me faire me déplacer un peu partout où je vais, sans plus demander quelque chose à papa ou à maman, du haut de mon vieil âge. Alors, je ne peux pas donner exactement le chiffre d'affaires et tout, parce que oui, je vais estimer. Parce que c'est dans le même... J'ai commencé avec 50 000. D'accord. J'ai commencé avec 50 000. Mais je ne peux pas donner exactement combien ça m'a déjà produit. Mais ce qui est sûr est que j'ai déjà eu plus de 50 000 de bénéfices. Oui, plus de 50 000 de bénéfices. Parce que c'est avec ce même savon que j'ai fait beaucoup de choses. Beaucoup de business, beaucoup de... Comme quel business, par exemple? Alors, il faut dire que je voyage beaucoup. Je voyage beaucoup. Tout récemment, j'étais avec le MINPESA, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, Économie sociale et familiale, pour discuter concernant ce projet-là toujours. C'était avec l'argent du savon que j'ai payé mon transport pour aller, avec le soutien aussi des autres. Donc, avant ça, j'étais à Yaoundé toujours pour 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, il fallait que je sois logé, que je sois nourri. C'était avec l'argent du savon que je me logeais, que je me nourrissais. Et les transports aller-retour, c'est moi qui les avais assumés. Quelquefois, certaines dépenses à Yaoundé, c'était également l'argent du savon. Donc, on ne peut pas estimer directement le bénéfice. On ne peut pas le bénéfice de l'eau. D'aucuns disent que c'est à 100%. Oui, mais quand il y a l'eau, il y a aussi les hommes à gérer. Parce que moi, actuellement, je ne vends plus seul. J'ai vendu seul jusqu'à y compris que, bon, vendre seul, c'est un peu risqué. C'est un peu... Il ne faut pas voir. J'ai pris avec moi une petite fille. Oui, là vient la question. Est-ce que vous travaillez en équipe et comment ça se passe? Alors, je disais donc que je ne vends pas seul. Je vendais seul avant. Et je me suis rendu compte que quand tu vends seul, il y a des choses qui te loupent. Oui, donc du coup, je ne vends plus seul. Je travaille avec une jeune comptable. Bon, avec des jeunes comptables, mais celle avec qui je vends est comptable et économiste. Donc, je sors avec elle. C'est elle qui me sert Dieu. Et je vends un peu plus quand je suis avec elle. Dernièrement, je suis avec elle, j'ai vendu 14 bouteilles. Alors que souvent, quand elle sort seule, je vends peut-être 10, 8. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça, je ne vends pas seul. Maintenant, j'ai des personnes aussi qui vendent pour moi. Dans la zone de la deuxième. Et ils prennent parfois 10 bouteilles, 12, 14 aussi. Ils ont le temps de commercialiser, d'écouler le produit et de m'appeler. Et la bouteille d'1 litre coûte combien? Et le bidon de 5 litres également? La bouteille d'1 litre coûte 1000 francs en entreprise. Oui. Maintenant, si je suis un partenariat avec les autres, ils vont voir combien ils vont vendre. Mais moi, je vends à 1000 francs. Le bidon de 5 litres coûte 4000 lorsque vous n'avez pas le récipient. Voilà. D'accord. Lorsque vous avez le récipient, on fait une réduction quand même. Et concernant votre clientèle, hormis ces personnes-là qui prennent pour revendre, qui vous demandent le produit? Et est-ce qu'ils achètent juste par solidarité ou le produit est important? Ils se rendent compte de la consistance du produit et l'achètent? Bon, il faut dire qu'il y en a qui achètent parce que je ne vois pas. Ils le disent. Bon, j'achète seulement pour encourager, hein, sinon j'ai ça beaucoup chez moi. Je dis, bon. Mais s'il y en a aussi qui achètent parce que c'est bien et qui me font la remarque que c'est bon, ça mousse. Parfois ils me disent non, ça n'a pas moussé, il faut changer. Et je change. Donc il y en a qui achètent par compassion. Il y en a qui achètent parce que c'est bon et parce que c'est consistant. Je travaille actuellement, il y a une entreprise à Bolanja qui achète
et qui me fait constamment des remarques par rapport au produit. Vous savez, le savon est comme la cuisson. Hein. Aujourd'hui, on peut mettre trop de sel, demain, on ne met pas tout. Voilà. Et tout, donc, il y a des moments où ça rate, mais pas que. Ça rate pas que ça pèse à l'odeur ou quoi, ça rate parce que, bon, on a peut-être trop mis le moussant, ou voilà. Et bon, ça arrive. Mais on travaille pour être constant. Et comment faites-vous pour payer cette personne avec qui vous travaillez? Bon, généralement, je les paye à la vente. Je les paye à la vente. Ce sont des commerciaux, tous. Ok. Même la comptable qui travaille avec vous actuellement, elle est commerciale? À la base. Ok. Donc, elle est payée à la vente. Oui. D'accord. Maintenant, revenons un peu sur la vie de Kevin. Qui est Kevin Momo? Oh, c'est compliqué, hein? Bon, mais Kevin Momo, c'est ce petit garçon qui est en face de vous. Ce non-voyant, quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Journaliste, communicateur, enseignant, d'école primaire. Wow. Monteur audio, quoi d'autre? Qu'est-ce que je veux dire? J'ai carrément des casquettes. Président de ceci, président de ça. Président de quoi exactement? Président de Easy Life, président national de Easy Life Association. Qui fait dans quoi? Easy Life Association est une association qui fait dans la prise en charge des personnes vivant un handicap. Voilà. Donc, nous sommes là pour accompagner, les guider, les prendre en charge dans la mesure possible, les recommander et tout et tout. Par la vice-présidente de l'association des élèves et étudiants de l'arrondissement de Baham pour le centre de Douala. Lui, ils font dans la promotion de la culture, Baham et l'excellence scolaire, la solidarité aussi. Donc, je suis comme ça, je suis ça, et voilà. Toutes mes casquettes ici, là, je crois que ça va remplir. On va faire toute l'émission avec. Voilà. Et est-ce que Kevin a des souvenirs visuels ou bien il n'en a jamais eu? Non, je n'ai pas eu. Je ne vois pas. J'ai des souvenirs, mais pas visuels. Ok. Et quel type de souvenirs alors? Bon, je me rappelle quand j'étais petit, je me rappelle quand je grandissais avec mes grands frères. Il y a toujours cette anecdote, il y a toujours ce souvenir de mes grands frères qui ne pouvaient pas jouer sans me mettre dans leur jeu. Ouais, un peu. Même quand mes grands frères jouaient aux billes, parfois au ballon, j'étais là. Et c'est moi qui gardais les billes, parfois c'est moi qui leur donnais le viseur. Enfin, ils faisaient tout pour m'impliquer dans leur jeu. Et du coup, j'ai pas eu une enfance morose, j'ai pas eu une enfance dans laquelle j'étais lésé, non. J'ai plutôt eu une enfance, je sais pas si je ne vois pas. Inclusive. Oui, j'ai eu une enfance inclusive. Voilà. Et en tant que chef d'entreprise présentement, comment vous faites pour diriger ces personnes avec lesquelles vous travaillez? Est-ce que c'est difficile d'imposer son autorité? C'est pas facile. C'est pas facile, mais il faut être tacticien. Il faut être tacticien. Il faut pouvoir écouter tout le monde. Chacun te pose son problème, chacun te dit ce qu'il veut, Bref, il te conseille. Parce que la plupart sont d'abord mes amis à la base qui décident de m'accompagner. Donc il faut pouvoir faire la différence entre l'amitié et l'entreprise. Okay. Ce qui n'est pas trop évident, mais on va bien s'en sortir. Maintenant, revenons un peu au nom du voyageur. D'où vient ce nom? D'où vient ce nom? Expliquez-nous. Bon, je savais que ça ne devait pas me louper cette question. Quelle est l'histoire cachée derrière ce nom? Alors, ce nom vient de quoi? Du fait que je suis trop dynamique, que je bouge beaucoup. Ça fait environ 15 ans qu'on m'appelle le voyageur. 15 ans? Oui, environ. Un peu plus quand même, un peu plus. Je suis né dans ce quartier, j'ai grandi ici. Chacun m'a donné son nom. Je ne vais pas citer tous les noms qu'on m'a donné, c'est pas important. Mes amis d'enfance m'ont donné leur nom, qu'ils m'appellent généralement avec on se voit. Mais il y a un monsieur qui est arrivé en 2010-2011, tout ce genre, qui lui venait d'un Konsamba. Il m'a vu, était tellement stupéfait. À l'époque, je faisais, je crois, 4e, je ne sais pas trop, enfin, j'étais au collège. Tellement stupéfait de me voir marcher seul, parfois sans canne. Qui te dit, si sans canne, aller à la Shell, tu as la Shell entre billes, je retourne là, sans canne et tout. Je me dis, mais attends, ce garçon. Et puis quand il me cherche, on dit que je ne suis pas là, j'ai voyagé.
Parce que j'ai voyagé beaucoup. Douala Yaoundé, Douala Baham, Douala Bafoussam, Douala, je sais pas trop. J'ai trop fait de voyages quand j'étais petit. Même maintenant, ça n'a pas fini. C'est lui, c'est ce monsieur-là, aujourd'hui, il est en Espagne, qui m'a donné le nom de voyageur. Lui m'a appelé voyageur le premier. Et c'est resté comme ça. J'ai grandi avec. Vous savez, quand vous êtes dans un quartier où il y a, dans ce quartier comme celui-ci, que vous asseyez souvent avec les gars au Carrefour, il faut bien vous distinguer. Et moi, je me suis distingué par ce nom-là. Je me rappelle, le monsieur m'avait envoyé un jour, on était au Carrefour, on était assis. Il me dit, je veux voir si le monsieur s'y voit. Il m'a sorti 173 000 francs. Il m'a dit, prends, tu comptes. Il dit, bon, ok, c'est qu'on va faire, c'est que je vais d'abord différencier les billets. Il me regarde, il dit, voici les billets de 1000 francs. Je compte, il met à côté, 500 000, 500 et tout. Après, il dit, bon, comptons maintenant les 10 000. Il est là, il ne dit pas que c'est vrai ou c'est faux. Je compte 10 000, ça fait 5 billets de 10 000, il met à côté. Ça fait combien, tel billet de 500 000, je mets. Et après, il dit, ça fait 173 000, il me regarde, il dit, mais petit frère, tu n'es pas sûr que tu vois quand même un peu. Je dis, non, il ne voit rien. Donc, d'où le nom de voyageur là depuis peut-être 15-16 ans. Et puis bon, au fur et à mesure que le temps passe, ça s'impose, ça. Au point où tout le quartier connaît le voyageur, tu demandes la maison, on t'indique. Oui. C'est un peu ça. Et quel est le regard que font les autres, tant la famille que les voisins, de cette activité que vous avez lancée malgré votre déficience? Sincèrement, ma première famille, c'est mes parents et mes frères. Ma première famille, c'est mes parents et mes frères. Vient après mes amis. Et dans ce sens-là, ils ne sont pas. Ils ont été favorables parce que être à charge, c'est pas bon. Mes parents ont été favorables, mes frères ont été favorables. Il y a beaucoup de business que j'ai monté, mes parents ont été contre. Beaucoup de business, beaucoup. Ils m'ont dit non, tant que tu te maries pas, tu fais pas ça. Tant que tu te maries pas, tu fais pas ça. Bon, c'est passé. Mais quand j'ai monté le business de savon liquide, ils ont dit bon, ok, là au moins, c'est pas ça, on peut t'accompagner dans ça. Mes frères n'ont pas été contre et puis je me suis lancé. Bon, maintenant au quartier, il y en a qui ont acheté pour m'encourager. Mais ça reste toujours une curiosité. Parce que j'ai eu à prendre des photos que j'ai postées sur mon statut. Les amis qui ont mon numéro ont vu. Et avant de croire, parce qu'ils n'ont pas cru au départ, comment on avait pu fabriquer le savon liquide. Donc, il a fallu que je prenne des vidéos de moi, que je poste sur mon statut, avant que certaines personnes ont commencé à croire que oui, c'est vrai. Et là, ils achètent. Ils ont acheté pour m'encourager. D'autres me disent que il faut fabriquer pour 500. Pour moi, voilà, c'est pas notre niveau. Donc, et tout. Maintenant, la grande famille, bon, ils ne sont pas nombreux qui connaissent qu'ils fabriquent ça. De temps en temps, j'en offre à mes tantes et tout ça, mais ils apprécient. Mais bon, je ne connais pas ce qu'ils pensent. Et maintenant, quel est le message que vous pouvez passer à toutes ces personnes handicapées qui hésitent de se lancer dans l'entrepreneuriat? Le plus important, ce n'est pas de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut en entreprenant. Okay. Donc, si tu entreprends parce que je veux entreprendre, tu vas tomber, c'est pas bon. Mais si tu entreprends parce qu'il faut sortir de quelque part pour arriver à quelque part, c'est quelque chose. Moi, j'entreprends parce que je veux montrer aux yeux du monde qu'un aveugle peut entreprendre et peut être chef d'entreprise. Il faut vous dire que j'ai postulé avant d'entreprendre, j'ai postulé dans beaucoup d'entreprises qui n'ont pas été favorables parce que je ne vois pas. Maintenant, moi, en tant que chef d'entreprise, je dois employer les voyants pour leur faire comprendre que bon, maintenant, je peux vous employer ici. Maintenant, il y a aussi que les personnes handicapées doivent pouvoir accepter leur handicap. Je n'ai pas de complexe quand je fais la cour à une fille qui voit. Je n'ai pas de complexe quand je m'en vais dueler avec un gars qui voit pour utiliser une fille. Je peux le faire pour montrer que j'ai accepté mon handicap. Et la fille ne va pas me barrer en disant que je vois pas. Si elle dit un jour que tu ne vois pas, parce que non, c'est que le jour là, je veux lui montrer que je suis capable. Voilà. Pas avec la violence, non, mais avec peut-être les mots, les preuves. Quand on dit que l'amour n'existe pas, c'est les preuves d'amour qui existent. Voilà. Donc, la première chose que le handicapé doit faire, c'est accepter son handicap. Quand il accepte son handicap, ben, il doit convaincre ses parents et sa famille à accepter avec lui. Si ce n'est pas le cas, c'est grave. Parce que ça commence d'abord dans l'entourage. Si mes parents n'avaient pas accepté, je vais tout faire pour qu'ils acceptent. Maintenant,
grâce à Dieu, j'ai accepté. Donc, il faut savoir où on va, savoir d'où on vient et accepter son handicap. Savoir pourquoi on entreprend. Voilà, je crois que les 4 choses-là sont importantes. Et quel est votre objectif à court ou à long terme concernant Moko Fraîcheur? Heureusement que vous avez circonscrit parce que j'ai tellement d'objectifs. S'il faut parler de Moko Group, qui est l'entreprise avec Moko Fraîcheur, à court terme, il faut faire connaître Moko Fraîcheur un peu partout dans le territoire, à court terme. Maintenant, à long terme, à court terme aussi, il faut ajouter d'autres produits. Où comptez-vous trouver les moyens? Bon, la première chose, c'est commencer dans mes ventes. Dans mes ventes, la première chose. Il faut compter d'abord sur soi-même. Maintenant, après, je tends la main. Je tends la main à tout le monde, à l'État, au ministère en charge des personnes handicapées, au ministère en charge des petites et moyennes entreprises, au ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Je tends la main aux ONG, je tends la main à beaucoup aux personnes, aux âmes de bonne volonté, de m'encourager, de me soutenir pour que sorte de terre l'entreprise Moko Group, qui fabrique Moko Fraîcheur et beaucoup d'autres produits encore. À long terme, je prévois avoir une entreprise. Donc, c'est-à-dire que mettre Moko Group sur pied. Pas un Moko Group qui va vraiment fabriquer Moko Fraîcheur, non. Mais Moko Group qui va fabriquer Moko Fraîcheur, Moko Group qui va fabriquer beaucoup d'autres produits que j'ai en tête, que je ne vais pas dire ici, parce que sinon, ça va commencer à prendre corps d'ici demain matin. Et aussi le volet communicationnel, dont je suis formé pour. Donc, voilà. Un parcours fait de risques, d'actions menées et de volonté à surpasser ce handicap. Merci à vous, Kevin, de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je suis Marinette Zogneux. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Woman TV Talk Show, et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo.